Allez, voilà, on y est. Ce tournoi marathon Nagoya Street Battle numéro 12 va bientôt toucher à sa fin avec enfin les quarts de finale, les 8 meilleures teams sorties des 8 poules de ce Nagoya Street Battle vont maintenant s'affronter. Et le premier quart de finale va opposer l'équipe Gan Mongi Yoshimura face à l'équipe Kok Sawachan et un Dalsim dont j'ai toujours pas réussi à voir le nom malheureusement. Mais si je me rappelle bien du déroulement du tournoi, ce Dalsim est le Dalsim qui a sorti Momochi. Il me semble que c'est ça, je ne sais plus trop bien. Les premiers à s'élancer sont Gan et Kok. Gan et son Blanca, son Blanca qui s'oppose et qui attend, qui est opposé à Kok. Voilà, là, un Blanca avec un style de jeu, c'est comme si vous prenez Misotelu et vous accentuez un tout petit peu plus le côté camp. On va voir comment Kok va s'en sortir face à ce genre de Blanca là. Vous voyez pour le moment Blanca qui charge la barre de super, qui évite les Tiger Shots en se baissant, en restant relativement confortable sur ses appuis, tranquille. Le mec il attend tranquillement. Et ici se prend quelques petits Tiger Shots. Ça va être difficile quand même pour Gan. Kok a pas vraiment envie de se faire avoir. Elle a une rolling gardée haut. En théorie ça peut se contrer ça. La rolling qui punit le HK. Ex-rolling dans la garde haute. C'est dangereux ce genre de truc là. Attention bas medium punch. Les HK qui ne cassent visiblement pas les rolling. Gan qui est obligé de passer un tout petit peu plus à l'offensive. Mais c'est finalement des attaques ponctuelles qu'il met en place avec quelques pics. Le soit HK pardon, qui est passé. Le bas medium kick non confirmé derrière. Dommage parce qu'il avait trouvé une belle ouverture. Ex-rolling au travers Tiger Shot. Encore une rolling en garde haute. Ex-rolling qui casse le avant un light kick. Sûrement un Kara Tiger Uppercut de la part de Kok raté. Il reste 12 secondes et Gan va attendre. Il prend le Tiger Shot. Il prend le Tiger Shot. Il va être obligé d'attaquer le Tiger Uppercut dans le vent. La chope, c'est pas ce qui défile le plus vite. Mais ça, il en avance. Il va balancer l'ultra. Non, il se protège. Et maintenant, il envoie ultra. Time over. Et voilà. J'adore ce Blanca. Il me fait délirer. Il me fait tout simplement délirer. Première victoire au time over. Attention Kok à pas devenir fou. Ne deviens pas fou. Sois calme, reste tranquille. Je sais c'est très agaçant, mais il le fait particulièrement bien. Ce style de jeu, voilà, Kok qui ne craque pas. Ici contre les glissades du singe. Allez, ce medium kick, on bourre un TU là-dedans. Ça retire pas mal d'énergie. Le light punch dash spécial to shop qui est rentré. Crossover dash spécial. Le cross-up medium kick sortir trop tôt. Complètement raté son pressing de relevé la Gan. Vraiment on sent pas au point sur les phases d'attaque. On a vu quand même un gros raté de confirme de ce HK. C'est quand même une assez grosse erreur. Ici light kick Tiger Shot et les HK pour casser les rolling. HK sur le saut de Gan. Magnifique réflexe de Kok qui prend ici ce deuxième round tranquillement. Il va pas se laisser avoir comme il s'est fait avoir lors du premier round. Encore une rolling en garde haute et c'est pas contré. C'est bizarre qu'il ne tente pas le karaté U là-dedans. En théorie tu peux venir repêcher ton adversaire. Voilà, regardez Gan, alors là il a son plan de jeu, il est là hein, il a signalé, bon moi je t'ai gratté. Bon maintenant je vais pas attaquer, maintenant il va être obligé d'attaquer parce qu'il l'a pris le Tiger Shot. Pas très attentif là Gan sur ce coup là. Le chrono qui défile, et l'ex-rolling qui touche au travers du Tiger Shot. La rolling stop shop bien arrêtée. Une ex-rolling dans la garde, allez ça se gratte des deux côtés. Gan qui est toujours en retard, son Tiger Knee dans la garde. Backdash évidemment pour éviter le balai kick. Le balai kick est passé, y a pas de confirme là-dessus non plus. Qu'est-ce qu'il nous fait là Gan, c'est pas possible. Le nombre de confirmes qu'il rate est assez impressionnant. Rolling stop, balai kick, Stanley punch. Encore des ex-rolling dans la tête. Absolument, c'est fou quand même sa façon de jouer. La glissade de la mauvaise distance, finir par un Stanley kick Tiger Shot, 2 hits, soit HK au pif, on se protège du dragon bourré. Soit HK par les gommes d'ultra, attention. Mais bon, c'est gardé. Le link raté, elle était terminée. Voilà, on envoie l'ultra au recover de l'ultra de Blanca. Et victoire de Kok. Et ben il en est venu à bout. Mais il a eu très chaud.
parce que ce bas MK a mal été confirmé par Gan. C'était vraiment à rien de réussir son confirme Gan. Et ici il le rate. Voilà, Gan qui se fait sortir donc par Coq qui n'a pas craqué mentalement. Il a joué relativement safe lui aussi. Il ne s'est pas agacé, il ne s'est pas rentré dans une phase où on attaque impunément. Un Blanka qui n'attend finalement que ça. Et ça lui a donné la victoire de match. Très bien joué de la part de Coq. Son prochain adversaire c'est Mongi. Il est maître avec Ryu. Ça va être aussi un match d'assez haut niveau entre ces deux adversaires. Et c'est bien ça, hein. C'est l'équipe de Coq qui a bien sorti Momochi, hein. Je demandais le confirme, mais je viens de regarder mes fiches et c'est exactement ce qui s'est passé. L'équipe de Momochi, hein, qui s'est fait sortir donc par cette équipe, l'équipe de Coq, qui est ici donc opposée à Mongi, le deuxième striker de la team adverse. 73 000 avec tentative de Tatsu cross-up où il est venu de loin celui-là. Il s'est fait immédiatement pêcher au Tiger Uppercut. Mongi là-dessus, c'était quasiment évident. Donc c'est encore un Gambi d'ouverture comme on en voit souvent. Les mecs qui tentent des phases d'ouverture. Celle-là, je crois qu'on me l'a encore jamais faite. Et ce Tatsu cross-up là, en revanche, fait mouche. On enchaîne avec quelques Hadoken. Un saut qui se fait évidemment classer par un TU. Ça, c'est vraiment perdre de l'énergie bêtement du côté de Mongi. Après, le jeu se joue bien sûr énormément en zone avec beaucoup de combats entre les Tiger Shot et les Hadoken et un Ryu en retard à l'énergie qui va maintenant essayer de placer une phase d'attaque. Regardez comment on progresse, hein, face au jeu de Tiger Shot avec Ryu. Il le fait assez bien, Mongi. On avance tout au sol et une fois que ça a gâté dans le coin, là on va pouvoir tenter des phases d'attaque avec en variant les Hadoken et les Shakunets en essayant de trouver justement le knockdown pour essayer de placer l'ultra en juggle en combo. Pour le moment ça n'arrive pas, il se prend, attention Tiger Knee ici, il a whiffé sur le bas medium kick de Ryu, quand même vachement en retard Mongi, ça va être assez difficile pour lui de remonter. Allez, on se regarde, on s'observe, Hadoken, Shakunets, Hadoken, on spam. Pour le moment Coq fait très attention et met tout simplement sa garde. Évidemment le avant light kick, hein, qui reste en 0 frame, la carotte de X-Tatsu qui ne passera pas. Et on prend un grand Tiger Shot dans la tête. Mongi qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture sur Coq. Finalement il a réussi à le mettre dans le coin, mais bon, il n'a pas eu les coronets d'y sauter dessus. Il n'a pas vu la frame non plus avec cette balayette ici mal jugée de la part de Mongi. Allez, soit HK balayette, une petite jump shot, allez, c'est plutôt bien parti. Le soleil kick évité par un backdash. Coq qui se reprend ici, une nouvelle chop. Le cross-up medium kick, bas medium, bas gros point, Tatsumaki. Comment on peut se prendre ça? Évidemment, ce medium sun, allez, une saving solar plexus. Bas HP, tout Dragon Punch. Voilà, allez, c'est bon. Le deuxième round pour Mongi, mais vraiment, il lui a donné ce round là, Coq. Cross-up medium kick pas gardé. Et encore un Tiger Shot d'entrée qui se fait prendre ce gros point, bas gros point d'Aishoryu. Le So High Punch a tout petit peu raté son cross-up ambigu de So High Punch, là, Mongi. J'ai pris une petite contre dans la tête. Attention, la super, elle passait là, la super. Daishoryu en punition. Le balai punch Tiger Shot. Puni par une balayette. Je sais pas si c'est une véritable punition, si Coq a raté tout simplement sa garde. Le Shinku dans le Tiger Shot. Il était un peu trop loin. Le Shinku Hadoken a été ralenti par le Tiger Shot adverse. Il a pris 20 millions Hadoken évidemment. Soit HK sur ce Tiger Shot, mauvaise distance. Fait beaucoup d'erreurs, Coq là, énormément d'erreurs face à ce Ryu qui progressait très bien au sol. Mais ce Gambi d'ouverture là, ce Tiger Shot bas, il suffit que l'autre ait décidé de sauter. Jan, Ken, Po, et voilà, c'est terminé. Tu fais pas ça. C'est très bizarre parce que c'est pas spécialement dans la philosophie japonaise de prendre ce genre de risque, sachant que si l'autre en prend aussi un au même moment, et bien, et s'il prend le bon risque surtout, eh bien vous faites sérieusement punir, hein, Et ben là, c'est ce qu'a tenté Coq, et Mongi a tenté lui aussi la bonne phase avec ce gros point d'entrée. Bon, ça passe et ça lui a permis d'avoir une avance considérable pour remporter ce match.